La première chose que je fais le mercredi, c'est m'occuper de ma chambre, bien sûr, une fois que j'ai pris ma douche. Donc là, j'ai besoin de faire ma chambre, mais de façon rapide. Donc je prends un gant dépoussiérant, je mets un petit peu de produit dessus, je trouve que c'est plus efficace, et je vais faire donc les poussières rapides. Donc c'est-à-dire table de nuit, l'étagère au-dessus de mon lit et le bureau. Donc comme j'ai retourné mon matelas dimanche, mercredi, je ne vais pas rechanger mon lit car j'avais nettoyé les draps que j'ai remis. Donc je vais juste me contenter de passer un bon coup d'aspirateur pour que je puisse attendre mercredi prochain pour changer les draps. Et quand je veux faire la chambre de façon rapide, donc une fois que j'ai fait ça, je vais direction le dressing et je ne m'occupe que de la coiffeuse où je vais faire les poussières. Et là, donc je vais nettoyer les pinceaux. Donc je vais tout simplement les nettoyer avec mon gel douche Sanex. Alors, c'est comme tout. Normalement, je fais les poussières du dressing, mais comme la semaine dernière, j'avais fait les poussières à fond, je n'avais pas fait les pinceaux. Donc là, j'inverse. Je n'ai pas besoin de tout faire, sachant que là, je veux me dépêcher de terminer car nous avons plein de choses à faire aujourd'hui. Donc je fais vraiment au plus rapide, je sais ce qui est à faire pour pas que ça soit trop sale et que la maison reste propre. Concernant la salle de bain, je vais tout simplement nettoyer les lavabos à fond avec une brosse. Et pour tout ce qui est plan de travail, en tout cas surface, je vais me contenter de nettoyer correctement tout ce qu'il y a autour des lavabos pour enlever tout ce qui est éclaboussure, si on va dire s'il y a des résidus de dentifrice, de cheveux dans les plateaux, ce genre de choses. Là, comme je veux faire vite, je sais que je n'ai pas besoin de m'attarder sur le reste, mais tout en pensant que la semaine prochaine, du coup, il faudra que je nettoie un petit peu plus. La semaine prochaine, je pourrais pas dire je ne fais encore rien, enfin encore rien, encore au minimum, sinon à force de faire le minimum, tout le reste a le temps de se salir et du coup ça me prendrait beaucoup de temps pour que tout reste propre. Donc c'est pour ça, il faut le faire en réfléchissant à ce qu'on a fait à la semaine d'avant, ce qu'on aura le temps de faire la semaine d'après pour garder vraiment une maison propre et quand même ne pas y passer trop de temps. Et bien sûr, j'oublie pas de passer un coup d'aspirateur. Avec Jules, nous allons nous faire un petit déjeuner. Alors vraiment le plus simple, tartine grillée, chocolat chaud, lait chaud et je lui ai laissé prendre une sucette en chocolat, j'ai cédé. Nous voilà enfin direction la voiture, Florian est rentré des cours, donc là on a plusieurs choses à faire, on doit acheter tout ce qu'il faut pour aménager la serre, on vient de prendre les dimensions et on doit aussi trouver les cadeaux d'anniversaire pour Simon. Et je pense que du coup on mangera sur place, donc malheureusement dans la voiture vu que les restos sont encore fermés. On commence déjà par trouver les cadeaux d'anniversaire de Simon. Donc on commence par faire un petit tour à Boulanger, tout ce qui est électronique, tout ça. Et Florian a eu une super idée. Je vous montrerai tout ça sur Instagram pour pas gâcher la surprise. Ensuite, Jules a trouvé son bonheur à Cultura. On avait beaucoup de choix, mais c'est vrai qu'après, on connaît monsieur, donc on a été direction science-fiction pour lui trouver des bouquins. Du coup, on en a profité pour faire un petit tour à Action pour commencer à acheter des pots de fleurs pour la serre. Donc ça y est, c'est l'heure de la pause déjeuner. Donc on a pris KFC et donc Florian est en train de tout trier pour qu'on puisse manger tranquille. Une fois le KFC mangé, direction Truffaut pour terminer les courses. Et là, il y avait plein d'arbres à chat. J'avais envie d'en acheter plein. Mais le seul qui me plaisait vraiment, il n'y en avait plus. En plus, il n'était pas trop cher. Mais bon, du coup, j'ai pu résister à la tentation. Après, donc, on regarde tout ce qu'il faut pour aménager cette serre. Donc, on a racheté des pots, des fleurs. On a regardé aussi pour mettre des petits cailloux au niveau du sol pour que vraiment ça fasse fini. Donc là, bon, ça va. Il y avait un petit peu de tout au niveau des prix. Et donc, on se décidait, j'allais prendre quelque chose de pas trop cher. Et là, Jules se retourne et il trouve un prix. C'était 5 euros les 25 litres ou 25 kilos, je ne sais plus. Enfin, vraiment 2 fois moins cher par rapport à ce qu'on a vu. Et forcément, je me décide à faire toutes ces courses quand on a la mini voiture, la Fiat 500. Donc, je vous raconte pas, on s'est amusé à tout mettre dedans. Et une fois à la maison, on s'est tous dit, allez, un coup de courage avec Jules et on aménage tout ça. Floriane, elle, je lui ai dit de faire ses devoirs parce qu'elle avait pas mal de contrôles pour le lendemain. Et faut être honnête, il y avait du vent, elle n'était pas hyper motivée. Donc, du coup, on y a trouvé notre compte. Donc avec Jules, on commence par mettre les petits cailloux. Juste avant, on avait enlevé les mauvaises herbes pour que vraiment on fasse ça sur un sol plus ou moins propre, on va dire. Une fois que les cailloux sont mis, on commence à mettre les pots de fleurs avant de mettre la terre, de rempoter tout ça. Et c'est Jules qui s'en charge. Donc là, on voit que ça a pas mal avancé. On a mis les petites lanternes, on a un petit peu tout installé.
Et Jules, il est toujours à fond, concentré. Et bien sûr, Mimi qui nous suit, mais tout le temps. Donc il y a eu pas mal de vent, donc j'en profite moi pour enlever tout ce qui s'est un petit peu envolé, tous les pots de fleurs, les sachets, donc je range tout pendant que Jules termine. Donc voilà, la serre est pratiquement terminée. Il n'y a que les petits bacs qu'on a achetés chez Action avec tomates basilic. On s'en occupera un petit peu plus tard. Et donc là, Jules termine de mettre ses petites décorations et il est content. Après m'être rafraîchi, j'avais rendez-vous pour mes ongles. Donc je fais toujours French manucure avec ou sans paillettes. Là, j'ai enlevé les paillettes et j'adore toujours autant. Et donc là, je vais vous montrer tout simplement le déballage de l'aspirateur robot. Vous êtes nombreuses à avoir remarqué qu'on avait changé d'aspirateur. Donc du coup, comme j'avais filmé le déballage, je me suis dit que j'allais vous l'inclure dans cette vidéo. Donc c'est un aspirateur robot. Vous pouvez voir qu'il y a une télécommande. C'est pour les personnes qui n'auraient pas, par exemple, Internet. Enfin, le Wi-Fi, parce qu'on peut le connecter avec son téléphone. Donc du coup, avec la télécommande, vous pouvez aussi vous en servir. Donc c'est un aspirateur blanc, il a une base pour vider les poussières, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus après. Et donc voici le contenu du carton. Donc il y a des pièces de rechange, forcément des manuels d'utilisation et bien sûr l'aspirateur et sa base. Je viens de vous montrer donc le déballage de l'aspirateur. Le déballage a eu lieu il y a un peu plus de 15 jours, pratiquement 3 semaines. Donc maintenant, j'ai un petit peu plus de recul sur l'appareil. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu changer d'aspirateur? Tout simplement parce qu'on avait déjà un aspirateur robot, mais un qui faisait partie des premières générations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cartographie, c'était des mouvements aléatoires. La programmation ne fonctionnait plus. Au début, ça fonctionnait très bien. Des fois, ça arrivait qu'il nous réveillait pendant la nuit pour démarrer, donc c'était pas très efficace. Et les 3/4 du temps, il n'arrivait pas à se remettre correctement à sa place. Et quand il se mettait à sa place, quand il y arrivait, ça ne se rechargeait pas. Donc c'est plein de petites choses qu'on fait que on a perdu l'habitude de l'utiliser. Parce que sinon, il fallait toujours vérifier telle ou telle chose. Donc c'est vrai qu'on l'a vraiment mis de côté. Donc là, par contre, on voulait vraiment reprendre un aspirateur robot, mais un nouveau forcément avec plus de fonctionnalités. Donc on avait, Simon et moi, différents critères. Mon critère à moi était le plus important. Je voulais que l'aspirateur soit blanc. Parce que l'autre était noir, je trouvais que ça ressortait, donc je voulais qu'il soit blanc. Ensuite, j'avais quand même un deuxième critère. J'avais vu plusieurs robots aspirateurs qui avaient une base comme celle-ci pour vider les poussières toutes seules. Parce que quand l'ancien aspirateur fonctionnait, c'est vrai que souvent on oubliait de le vider parce que forcément l'aspirateur robot on le met en route quand on n'est pas là, donc c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Quand ça fonctionne correctement, on n'est pas censé y penser. On ne doit même pas le voir exister limite parce qu'on fait à des heures où on n'est pas chez nous. Donc du coup on oubliait régulièrement de le vider là. Et donc je voulais quelque chose qui se vide tout seul. C'était vraiment important pour moi. Ensuite, avec Simon, on avait réfléchi, parce que bon, on s'est renseigné un petit peu, on ne voulait pas d'un aspirateur robot qui lave. Tout simplement pour le bas. Pour nous c'est pas utile parce que pour le bas j'aime soit laver à la vapeur ou avec mon balai serpillière. Parce qu'un aspirateur robot lavant c'est très bien par exemple pour les parquets du haut, autre chose, des petits parquets où ça peut ramasser des petites poussières. Mais sur du carrelage, ça ne lave pas, c'est juste de l'eau humide. Donc c'est pas ça qui va faire que vous avez un sol propre. Donc voilà. Ensuite, Simon lui avait des critères plus domotiques, on va dire. Par exemple, il voulait que l'aspirateur se connecte avec Alexa ou Google Home, mais nous on a Alexa. Donc c'est vrai que là, cet aspirateur, je vais vous mettre la petite carte. Donc, Alexa, stop! Je vais arrêter de dire son prénom, sinon elle ne va pas arrêter. Donc ça fait une petite carte, donc on voit exactement où ça passe et on peut faire des zones, par exemple cuisine, salle à manger, salon, entrée. Après c'est vrai que par exemple pour la cuisine le soir, j'aime quand même passer mon aspirateur parce que j'aime bien pousser les poubelles, faire un peu plus fort sur le tapis, ce genre de choses. C'est du nettoyage au quotidien pour nous faciliter la vie, ça n'empêche pas le gros nettoyage de l'aspirateur. Que dire d'autre? J'en profite comme Simon est à côté. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Il est un peu plus silencieux de fait, parce qu'il est plus récent, il marche mieux. Oui, il est un peu plus silencieux. Voilà. Mais bon, après, c'est comme je disais tout à l'heure, quand il fonctionne, on n'est pas censé être en train de lire un livre dans le canapé. C'est quand on est au travail, nous on l'a fait fonctionner à partir de 9h, comme ça on sait qu'il n'y a personne à la maison, on est tranquille. Ça me paraît tout. Après, ce qui est bien, je trouve, c'est que dans la base, c'est un sac. C'est un sac à l'ancienne. Il faut le vider de temps en temps, mais on le vide. Et là, ça fait 15 jours, on ne l'a toujours pas vidé, quoi. Oui. Donc il y a quand même dans un cette sac. base, effectivement, Voilà. il y a. En fait, l'aspirateur se connecte à sa base. Là, ça fait un bruit plus fort que quand il passe, et c'est donc toute la poussière qui va
dans ce bac. Et effectivement, dans ce bac, il y a comme un sac aspirateur dedans, qui est donc à vider. Bah, tous les combien, on ne sait pas encore. Il sera plein, ouais. Voilà, quand ça sera plein, on vérifie de temps en temps, on vous le dira plus tard. Si on passe l'aspirateur jamais, j'imagine qu'il se remplit très vite. Mais nous, tu passes suffisamment pour qu'il se remplisse pas si vite que ça. Après, il s'enlève, il se tourne et il se reconnecte à sa base. Parce que c'est pas le même côté à première vue. Donc, et puis sinon, quoi dire d'autre donc sur Amazon, je vous mettrai forcément le lien en barre d'infos. Et puis, enfin moi, je le regrette pas. Après, c'est comme tout, on a un petit recul de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Voilà, mais pour l'instant, je sais que j'en suis très contente. Mais par rapport à l'ancien, il s'est programmé comme il fallait. Et puis quand on rentre, c'est propre, hein, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, il va plus vite, mais c'est grâce à la cartographie. Là, maintenant, il y en a beaucoup qui font ce genre de système. Nous, c'est parce que vraiment, c'était un ancien, mais maintenant, il y en a plein qui le font. Donc là, ouais, non, j'en suis contente, moi, personnellement. Voilà. Donc voilà, pour le petit recul sur l'aspirateur. Et normalement, tout de suite, je vous montre la recette de ce soir. Donc, c'est des nachos. Donc voici la recette de ce soir des nachos fait maison. Donc je commence par préparer le guacamole. Donc je prends des avocats, je mets du sel, du poivre, une tomate, un demi-oignon ou un oignon. Non, j'ai mis un oignon complet. Je me suis dit que j'avais envie d'oignon, donc je me suis fait plaisir. En même temps, une fois que le guacamole est prêt, je vais tout simplement préparer tout ce qui est accompagnement. Donc là, je vais commencer à faire rissoler des poivrons car j'aime bien quand ils sont vraiment tendres. Et pour faire les nachos, donc je prends tout simplement des galettes de tortilla que je coupe en 8, en triangles. Je mets de l'huile sur le papier sulfurisé. Je mets après les petits triangles directement dessus. Je vais mettre un petit peu de paprika, un petit peu d'épices. Je vais même rajouter un petit peu de cumin. Et je vais mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, en même temps, je vais rajouter de la viande hachée avec les poivrons pour que ça fasse vraiment l'accompagnement. Après, je vais faire la sauce fromagère. Donc, je mets de la crème fraîche, du sel, du poivre. Une fois que ça commence à être chaud, je mets un petit peu de maïzena. Et ensuite, j'ai rajouté des tranches de cheddar. C'est un peu des tranches qu'on peut mettre dans les hamburgers faits maison. Et vraiment, la sauce était délicieuse. Donc, tout est pratiquement prêt. J'ai plus qu'à mettre au four. Tout est en train de terminer de cuire. Donc, c'est bientôt fini. Vous pouvez voir que la sauce fromagère est super liquide. Là, c'est la première fois que je la réussis aussi bien. D'habitude, elle est un petit peu plus épaisse. Et donc là, Florian a adoré. Une fois les tortillas cuites, vous pouvez voir que ça ressemble vraiment comme à des chips limite. Et on va préparer donc dans des petits bols. Et là, ça va tous être différent. Parce que par exemple, moi, mon bol, j'aime pas le fromage. Donc ça sera tortilla, viande hachée, guacamole. Floriane, elle voulait juste tortilla, guacamole, fromage. Simon, il voulait juste viande hachée, fromage. Jules, il voulait juste viande hachée avec un tout petit peu d'avocat. Donc on a vraiment fait personnalisé pour chaque personne. Et c'était sincèrement super bon. Je vous conseille de faire la recette parce que moi, j'ai adoré. Et donc, voici ce que ça donne. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.